Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième série de vidéos sur la formation Google Sheets. Aujourd'hui, nous allons apprendre la gestion et la mise en forme des cellules. Alors, pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Je viens ici au niveau de la feuille de calcul vierge, je clique. Voilà notre feuille vierge. Ensuite, nous allons venir au niveau de la barre des titres. Nous allons renommer cette partie. J'efface. Et je mets comme titre gestion et mise en forme. Alors, voici le titre qui s'enregistre ici. Ensuite, je viens dans la zone du tableur où nous allons travailler. Et ici, nous allons voir comment se déplacer sur cette surface d'une cellule à une autre. Alors, pour se déplacer dans cette zone, on utilise la souris, ce qui permet au curseur d'aller, comme vous le voyez ici, à gauche, à droite, en haut et en bas. Ou soit, on peut utiliser les flèches directionnelles du clavier pour se déplacer de haut en bas, comme ceci, ou de la gauche vers la droite. Toutefois, si vous voulez vous déplacer de la colonne A à la colonne Z, voici la colonne A qui est ici, vers la colonne Z, il suffit d'appuyer sur CTRL. On maintient l'appui et on appuie sur la flèche de direction droite. Vous allez voir que nous sommes quittés de la colonne A à la colonne Z. Voilà. Ensuite, si vous voulez revenir à la colonne A, il suffit d'appuyer sur CTRL encore. On maintient toujours et on appuie sur la flèche de direction gauche. On revient à la colonne A. Même chose, lorsque vous voulez quitter de la ligne 1 à la dernière ligne, alors il suffit d'appuyer sur CTRL encore, appuyer sur maintenir l'appui et appuyer sur la flèche de direction bas. Voilà. Vous allez voir que on est sur la dernière ligne. Et pour revenir à la ligne 1, on maintient toujours CTRL et flèche de direction vers le haut. Voilà. Alors, pour plus d'explications, je vais donner un petit exemple. Ici, je vais mettre le chiffre 1. Vers ici, je mets 2. Je reviens en bas, je mets 3. Voilà, je mets 3. Sur la même ligne, je mets 4. 4. Alors, je suis ici, dans la cellule C4. Pour quitter de la cellule C4 à la cellule I4, vous allez voir, je reviens ici, j'appuie sur CTRL, je maintiens l'appui et j'appuie sur la flèche de direction à droite. Vous allez voir qu'automatiquement ça vient ici, au niveau de 2. Pour aller en bas, je maintiens toujours l'appui sur CTRL vers le bas, ça vient sur 3. Vers la gauche, ça vient sur 4. Et si je mets ça vers le haut, vous allez voir que ça va revenir sur 1. Voilà. Donc, c'est pour se déplacer. Voilà comment il faut utiliser cette astuce-là pour se déplacer dans cette zone. Maintenant, nous allons voir comment sélectionner les cellules ou les plages de cellules. Alors, dans un premier temps, il suffit de double-cliquer sur cette cellule-là. On maintient notre doigt et on peut se déplacer maintenant de gauche à droite pour sélectionner les cellules ou les plages de cellules qu'on désire. Voilà. Maintenant, nous allons voir une autre méthode qui consiste à appuyer sur votre clavier Shift. Vous maintenez l'appui sur Shift. Ensuite, vous utilisez la flèche directionnelle vers la gauche pour sélectionner les cellules que vous voulez ou vers la droite pour sélectionner les plages ou les cellules que vous désirez. On peut revenir aussi vers la gauche, vers la droite, en haut, ainsi de suite pour sélectionner votre plage de cellules. Ainsi, si vous voulez sélectionner une grande partie de la zone du tableur ou toute la zone du tableur, il suffit de faire CTRL, SHIFT, vous maintenez et vous venez ici, la flèche directionnelle vers la droite et vers le bas. Vous allez voir que toute la zone du tableur est sélectionnée. Nous allons voir la mise en forme
des textes. Et pour le faire, nous allons utiliser plusieurs fonctions qui se trouvent dans la barre des raccourcis. Voici la barre des raccourcis. Alors, je précise aussi que pour trouver aussi les raccourcis, il suffit de faire un clic droite. Nous avons les raccourcis aussi ici que nous pouvons utiliser. Donc, je reviens ici, je clique ici et j'écris formation. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Et vous allez constater que ce que j'ai écrit dans cette cellule s'affiche aussi au niveau de la barre des formules. Donc, vous pouvez toutefois modifier. Et en faisant ici un double clic ici, donc vous pouvez effacer, j'efface, voilà, et je peux réécrire. Vous pouvez changer de nom, tout ce que vous voulez. Maintenant, pour faire la modification aussi, vous pouvez venir aussi au niveau de la barre des formules. Voilà, vous faites un clic ici. Vous allez voir un petit trait vertical qui apparaît. Alors, vous pouvez effacer et le modifier ou carrément mettre ce que vous voulez. Donc, je maintiens toujours la formation. Ensuite, nous allons effectuer un changement de police. Alors, vous venez au niveau de la barre de raccourci, vous allez voir la police ici. Je clique sur ça. Vous allez voir les thèmes par défaut. Vous allez voir différents types de police. Donc, vous choisissez ce que vous voulez ou ce qui vous plaît. Alors, je viens au niveau de la formation. Je clique ici, je sélectionne. Maintenant, je viens au niveau de la police. Je clique ici et je peux changer. Dès que je vais changer, vous allez voir que l'écriture va changer dans la cellule. Voilà comment ça s'affiche dans la cellule. Vous voyez? Donc, je sélectionne. Je peux encore changer de police. Je choisis ça par exemple. Vous voyez comment ça s'affiche. Ensuite, nous allons modifier la taille de notre police. Donc, voilà. Ici, je reviens ici. Vous allez voir taille de police. Donc, les plus. Lorsque vous cliquez sur plus, c'est pour augmenter. Lorsque vous cliquez sur moins, c'est pour diminuer la taille. Vous allez voir, voilà. Et vous allez voir comment l'écriture ici est devenue très petite. Donc, nous allons augmenter. Voilà. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter à 14 pour notre exemple. Alors, il faut noter qu'au fur et à mesure qu'on augmente la taille de la police, vous allez voir que notre cellule aussi s'élargit. Et c'est la même chose lorsqu'on diminue, vous allez voir que notre cellule aussi se rétrécit. Ensuite, nous allons mettre notre écriture en gras. Alors, pour le faire, voilà, on vient ici, voilà, mettre en gras, en gras. Lorsque je clique sur ça, vous allez voir que l'écriture change. C'est plus foncé ici. Donc, je peux venir ici, mettre en italique. Voilà, ça change de forme. Voilà comment ça se présente. Ensuite, ici, c'est pour barrer. Vous allez constater que ce que j'ai écrit ici est barré. Donc, pour enlever cette barre-là, je peux recliquer sur ça. Voilà. Maintenant, on vient au niveau de couleur du texte. Ici, je peux donner toutes les couleurs que je veux à mon texte. Je clique ici. Voilà. Si je prends le rouge, vous allez voir que la formation que j'ai écrite dans cette cellule est devenue rouge. Donc, je peux changer autant de couleurs. Jaune. Je peux changer vert. Voilà. Ainsi de suite. Je peux prendre le rouge. Voilà. Donc, nous allons revenir sur notre couleur noire. Voilà. Qui est noir ici. Maintenant, au niveau d'ici, c'est la couleur du remplissage. Donc, on peut changer la couleur de notre cellule. Donc, lorsque je clique ici, je choisis cette couleur-là, vert. Vous allez voir que l'intérieur du cellule est de couleur verte. Voilà, je peux aussi changer autant de couleurs que je veux. Ici, je peux mettre orange. Ici, je peux mettre cette couleur-là, ainsi de suite. Donc, je reviens à la normale. Voilà.
Pour rendre les données de notre fichier lisible et professionnel, nous allons voir les alignements. Alors, je viens ici, alignement horizontal. Lorsque je vais cliquer sur ça, il y a 3 types d'alignement. Alignement à gauche, alignement au centre et à droite. Donc, nous allons utiliser celui de gauche. Lorsque je clique ici, je viens ici, alignement à gauche. Voilà, vous allez voir que ce qu'on a écrit dans cette cellule-là est vers la gauche. Ensuite, lorsque je vais mettre au centre, vous allez voir que c'est revenu au centre. Et vers la droite, voilà, vous allez voir que c'est plus vers la droite. Et il y a un peu d'espace au niveau de la gauche. Donc, nous allons le mettre ici au centre. Ensuite, nous allons voir les alignements. Ici, il y a l'alignement en haut, l'alignement au milieu et en bas. Alors, pour les alignements, pour que ce soit plus visible, je vais mettre un autre exemple. Je mets ici, par exemple, Sheet. Voilà. Je mets en gras ici. Donc, je vais élargir un peu notre ligne pour que ça soit visible. Voilà. Donc, ici, pour les alignements, je mets vers le haut. Vous allez constater que Sheet que j'ai écrit dans cette cellule va aller en haut. Voilà, ici c'est en haut. Lorsque je reviens ici, au milieu, vous allez voir qu'il est au milieu, il y a de l'espace de part et d'autre. Ensuite, vers le bas. Donc, c'est revenu vers le bas. Voilà comment ça se présente. Maintenant, revenons au niveau de retour automatique à la ligne. Pour les retours automatiques à la ligne, nous allons utiliser un autre exemple. Pour cet exemple, vous allez constater que ce que j'ai écrit dans cette cellule, ça déborde. Donc, je viens au niveau d'ici, retour automatique à la ligne. Je clique. Lorsque je vais cliquer sur celui du milieu, activer le retour automatique à la ligne, alors vous allez constater que ce qui déborde revient à la ligne. Donc, c'est plus propre et plus lisible. Mais toutefois, si vous ne voulez pas revenir, faire un retour automatique à la ligne, vous pouvez le tronquer. Donc, ici, vous appuyez sur tronquer. Vous allez voir que ce qui a débordé ne s'affiche plus sur la même ligne. Mais lorsque vous allez cliquer et vous vérifiez au niveau de la barre des formules, vous allez voir que tout est là-bas. Tout ce que vous avez écrit s'affiche là-bas. Mais aussi, si on veut ajuster l'écriture dans cette cellule-là, on vient ici, voilà, lorsque les double traits là s'affichent, on double-clique et vous allez voir automatiquement que tout ce que vous avez écrit s'aligne parfaitement dans la cellule. Alors maintenant, j'efface cette partie-là. On va revenir sur notre exemple précédent au niveau de la formation. Donc maintenant, nous allons voir comment orienter notre texte. Orientation du texte. Lorsque je viens ici, je prends le premier. Voilà comment ça s'affiche ici. Lorsque je viens ici, je prends le second. Si c'est vers le bas, ici, voilà comment ça s'affiche. Ainsi de suite. Si c'est vers le haut, voilà. Donc nous allons revenir au tout début. Maintenant, nous allons voir l'utilité de ces deux flèches-là. Alors, le premier permet d'annuler. Vous pouvez aussi faire CTRL plus Z. Le second permet de rétablir CTRL plus Y. Alors, lorsque vous êtes en train de faire un travail dans votre fichier et que vous remarquez l'erreur, vous pouvez annuler en cliquant sur cette flèche-là. Ou si vous voyez que ce que vous avez fait avant d'annuler est bon, vous pouvez le rétablir. Donc, je donne un exemple. Ici, au niveau de la formation, je vais ajouter par exemple 0,7. Voilà. Donc, je vais annuler ça, ce que je viens de faire. Je clique ici, je reviens au niveau de ce tableau, je fais annuler. Je peux aussi faire CTRL Z.
Voilà. Maintenant, pour rétablir, si je veux revenir à la normale, ce que je viens d'écrire, je peux venir ici faire CTRL-Y ou soit cliquer sur cette flèche-là pour rétablir. Voilà le 0,7 ici qui s'affiche encore. Nous allons voir comment faire les incrémentations pour gagner du temps lorsqu'on travaille. Ici, je viens ici, je mets le chiffre 1 ici. Alors, pour incrémenter, voilà, le petit point qui est ici, je mets mon curseur sur ça, vous allez voir, ça forme une croix et je peux incrémenter jusqu'à la ligne où je veux. Voilà. Donc, voilà comment ça s'affiche. Maintenant, supposons que vous voulez faire 1, 2, 3 jusqu'à 10. Voilà. Et vous ne voulez pas écrire 1, 2, 3, 3. Et vous voulez aller vite. Il suffit ici de mettre ici 1, ici 2, ici 3. Et maintenant, je sélectionne les 3. Au niveau de ce point ici, je mets le curseur. Vous allez voir que ça forme toujours un plus. Et je fais l'incrémentation. On peut aussi le faire avec les mois de l'année. Alors, je mets ici décembre. Décembre. Alors, au niveau de ce point ici, il y a le plus qui s'affiche. Donc, vous allez voir décembre, janvier, février. Voilà, jusqu'à décembre, janvier. Donc, c'est comme ça marche. Je peux aussi toutefois le faire de façon horizontale. Donc, je mets ici toujours décembre. Je mets décembre. Voilà, je mets et je fais l'incrémentation. Voilà. Voilà comment cela se présente. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce, de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle série de vidéos.